J'étais mort. Enfin, c'est ce que je ressentais dans ce vide silencieux, sans douleur, sans lumière, rien que cette étrange paix que je n'avais jamais connue, et c'est là, dans cet endroit indescriptible, que j'entendis une voix qui allait tout changer. J'ai toujours été là. À cet instant, moi qui avais passé des années à railler la religion, à écrire des articles contre la foi et à ridiculiser quiconque croyait en Dieu, me trouvais face à quelque chose que mon esprit rationnel ne pouvait expliquer. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là, car cette histoire ne commence pas cette nuit pluvieuse de septembre. Elle commence bien avant, dans mon enfance, dans une maison où la Bible était lue tous les jours et où le nom de Jésus était prononcé avec révérence. Mon père était pasteur d'une petite église protestante et ma mère institutrice à l'école du dimanche. J'ai grandi en écoutant des cantiques, en participant aux offices et en apprenant par cœur des versets bibliques. Aux yeux d'un observateur extérieur, j'étais le fils parfait d'une famille chrétienne exemplaire. Mais intérieurement, quelque chose n'allait pas. Très tôt, j'avais l'impression d'assister à une pièce de théâtre. Les gens chantaient, priaient, pleuraient, mais pour moi, tout semblait artificiel, forcé. J'observais les visages pendant les offices, certains semblaient sincères, mais moi je ne ressentais rien, absolument rien. C'était comme s'il y avait une vitre entre moi et cette expérience que tous semblaient partager. Quand j'avais 12 ans, un événement planta la première graine de ma révolte. Le diacre de l'Église, un homme respecté de tous, fut pris en flagrant délit de détournement de fonds. Le scandale se répandit comme une traînée de poudre et je vis mon père pleurer dans son bureau, tentant d'expliquer à la congrégation ce qui s'était passé. Je vis ma mère consoler les familles qui avaient confié leurs dons pour la construction du nouveau temple. Et je vis l'hypocrisie se révéler de manière cruelle et définitive. Ce soir-là, lorsque ma mère vint me souhaiter bonne nuit et commença à prier pour moi comme elle le faisait toujours, je l'interrompis pour la première fois de ma vie. Maman, si Dieu existe, pourquoi a-t-il laissé cela arriver? Elle resta silencieuse longtemps, me caressant simplement les cheveux. Finalement, elle murmura, « Mon fils, parfois les hommes faillissent, mais Dieu ne faillit pas. » Je voulais la croire, je voulais ressentir la même certitude que je voyais dans ses yeux, mais tout ce que je ressentais était une colère grandissante contre ce Dieu qui permettait à de bonnes personnes comme mes parents de souffrir à cause d'hypocrites. Pendant l'adolescence, ma révolte s'intensifia. Je commençais à tout remettre en question, les histoires bibliques qui me semblaient trop fantastiques pour être vraies, les doctrines qui n'avaient aucun sens pour mon esprit logique, l'existence même d'un Dieu qui permettait tant de souffrances dans le monde. Mon père essayait de discuter avec moi, de me montrer des versets, de m'expliquer la théologie, mais j'avais fermé mon cœur. Chaque tentative ne faisait que m'irriter davantage. À 17 ans, je pris une décision qui blesserait profondément mes parents, j'arrêtai d'aller à l'église. Au début, ils essayèrent de me convaincre de me supplier, même de me menacer, mais j'étais déterminé. Je leur dis que je ne croyais plus à rien de tout cela, que je considérais la religion comme une béquille pour les faibles qui ne pouvaient pas affronter la réalité de la vie. Mes paroles étaient comme des poignards, et je vis des larmes dans les yeux de ma mère. Mais j'étais aveuglé par ma propre arrogance. À l'université, je trouvais un environnement qui alimenta ma révolte. J'étudiais la philosophie et la sociologie, entouré de professeurs et de camarades qui partageaient ma vision sceptique du monde. Je lus Nietzsche, Freud, Marx, tous les grands critiques de la religion. Chaque livre que je dévorais me donnait plus d'arguments pour mes attaques contre la foi. Je commençais à écrire des articles pour des journaux étudiants, puis pour des blogs, attaquant toujours ce que je considérais comme l'ignorance religieuse. Ma spécialité était de démonter les arguments bibliques. Je passais des heures à étudier les apparentes contradictions des Écritures, à analyser le contexte historique, pour montrer comment la Bible n'était qu'un produit de son époque, sans pertinence pour le monde moderne. Je participais à des débats publics, me positionnant toujours comme le défenseur de la raison contre la superstition. Ma phrase fétiche, que je répétais à chaque occasion, était « La Bible est un livre plein de contradictions et de fables, utilisé pour manipuler les faibles ». Je croyais cela de tout mon cœur.
Plus que cela, j'étais fier de ma clarté intellectuelle, de ma capacité à voir à travers les illusions qui aveuglaient tant de gens. Lorsque je rencontrais des chrétiens dans des débats ou des discussions en ligne, je les démolissais avec des arguments logiques, des citations scientifiques et des analyses historiques. Je me sentais comme un libérateur, quelqu'un qui aidait l'humanité à se débarrasser de chaînes ancestrales. Mais sous toute cette arrogance intellectuelle, il y avait quelque chose que je ne voulais pas admettre, une douleur profonde. La douleur d'avoir grandi en attendant de ressentir quelque chose que je n'avais jamais ressenti, d'avoir désiré la foi simple de mes parents sans pouvoir l'atteindre. La douleur de voir la souffrance de bonnes personnes et de ne trouver aucune explication. La douleur de me sentir seul dans un univers qui semblait froid et sans but. J'ai construit toute mon identité autour de cette révolte. Je suis devenu professeur d'université, spécialisé en sociologie de la religion. Mon objectif était d'analyser comment les croyances religieuses émergeaient et se maintenaient dans les sociétés, toujours d'un point de vue purement matérialiste. J'ai écrit des livres, donné des conférences, je suis devenu une référence dans le milieu académique comme l'un des principaux critiques de la religion organisée dans le pays. Mes parents, qui avaient vieilli en assistant à mon éloignement progressif, n'ont jamais cessé de prier pour moi. Je le sais parce que ma mère me l'a raconté plus tard. Pendant des années, elle se levait au petit matin pour intercéder pour mon âme. Mon père, même blessé par mes paroles dures, ne m'a jamais cessé d'aimer. Lorsque nous nous rencontrions lors d'occasions spéciales, il me regardait avec une profonde tristesse, mais aussi avec une espérance que je ne comprenais pas. Mon fils, disait-il parfois, je sais que tu souffres, mais Dieu ne t'abandonne pas. Je roulais des yeux, considérant cela comme une tentative désespérée de me reconvertir. Comme je me trompais, c'est dans ce contexte de révolte apparemment triomphante qu'arriva cette nuit de septembre. J'avais donné une conférence à la Sorbonne sur le rôle de la religion dans le maintien des inégalités sociales. L'auditorium était plein, le débat animé, et je suis sorti en me sentant une fois de plus victorieux. J'avais réussi à semer des graines de doute dans plusieurs jeunes esprits, j'avais exposé les contradictions de la foi chrétienne, j'avais une fois de plus accompli mon rôle de libérateur intellectuel. La pluie s'est mise à tomber dru lorsque je suis sorti de l'université. Je conduisais ma voiture sur l'autoroute, écoutant de la musique classique à la radio et planifiant mon prochain article. Le thème serait la manipulation psychologique dans les textes bibliques. J'avais déjà plusieurs arguments en tête, plusieurs citations que j'utiliserais pour démontrer comment la Bible était un outil de contrôle social. C'est alors que j'ai vu les phares du camion. Tout s'est passé très vite et très lentement à la fois. J'ai vu le véhicule lourd déraper sur la chaussée mouillée, perdre le contrôle et franchir la ligne de séparation directement dans ma direction. J'ai eu le temps de penser, c'est ainsi que ça se termine alors. Sans signification, sans but, juste un accident aléatoire dans un univers indifférent. J'ai freiné, j'ai essayé d'esquiver, mais il était trop tard. L'impact a été dévastateur. Ma voiture a été projetée hors de la route, a fait 3 tonneaux et s'est arrêtée dans un fossé. J'étais coincé entre les tôles, sentant la vie s'échapper. J'ai essayé de bouger, mais je n'y suis pas arrivé. J'ai essayé de crier, mais aucun son ne sortait. La douleur était insupportable au début, puis elle a diminué, remplacée par une étrange sensation de déconnexion. Et puis tout est devenu noir. Mais ce n'était pas une noirceur effrayante, c'était une noirceur accueillante, comme une étreinte silencieuse. Il n'y avait pas de douleur, pas de peur, pas le poids des soucis terrestres. Il n'y avait qu'une paix profonde, différente de tout ce que j'avais jamais connu. Pendant un instant, j'ai pensé que j'étais mort et que la mort était simplement cela, le néant, ce qui s'accordait parfaitement avec ma vision matérialiste du monde. C'est alors que j'ai entendu la voix. Ce n'était pas une voix audible, pas au sens commun du terme. C'était plutôt comme une pensée qui n'était pas la mienne, une communication qui contournait complètement mes oreilles et allait directement au centre de mon être. Claire, ferme, mais incroyablement aimante, tu n'es pas seul, Antoine. J'ai toujours été là. Ma première réaction a été typique de celui qui a passé des décennies à combattre tout ce qui était surnaturel, ce sont des délires.
Mon cerveau est en train de mourir et crée des hallucinations pour me consoler. C'est de la neuroscience basique. Mais même en pensant cela, une partie de moi savait que c'était différent. C'était plus réel que tout ce que j'avais jamais expérimenté. La voix a continué. Patiemment, tu as rejeté qui je suis à cause de la souffrance infligée par les hommes. Mais tu ne m'as jamais vraiment connu. Des images ont commencé à surgir dans mon esprit. Ce n'étaient pas des souvenirs ordinaires, mais des souvenirs vus d'une perspective différente, comme si quelqu'un me montrait des scènes de ma vie à travers d'autres yeux. J'ai vu ma mère, encore jeune, agenouillée à côté de mon lit pendant que je dormais, priant silencieusement les larmes aux yeux. J'ai vu mon père au bureau de l'église, non pas en train de prêcher ou de faire de la théologie, mais simplement en train de pleurer et de demander à Dieu pourquoi il était si difficile d'atteindre le cœur de son propre fils. J'ai aussi vu des moments que j'avais complètement oubliés. À 6 ans, seul dans le jardin, regardant le ciel étoilé et ressentant une étrange sensation que quelqu'un m'observait avec amour. À 10 ans, écoutant un cantique à l'église et ayant envie de pleurer sans savoir pourquoi. À 15 ans, traversant une période difficile à l'école et murmurant une prière rapide, presque sans m'en rendre compte, avant de me blâmer pour cela. Chaque image était accompagnée d'une sensation de présence aimante, comme si quelqu'un avait été là pendant tous ces moments, attendant patiemment que je le remarque, mais respectant mon choix de ne pas le faire. Tu as construit toute ton identité autour de ta souffrance, a dit la voix, gentiment. Ta colère n'était pas contre moi, elle était contre l'idée que je puisse exister et pourtant te permettre de souffrir. Mais mon fils, ta souffrance ne m'a jamais été invisible. À ce moment-là, j'ai compris. Toute ma révolte, toute mon arrogance intellectuelle, toute ma croisade contre la religion, tout cela était une armure que j'avais construite pour protéger un enfant blessé qui avait désespérément voulu sentir la présence de Dieu, mais qui n'y était pas parvenu. Au lieu d'admettre la douleur de cette absence, j'avais choisi de nier l'existence même de ce que je désirais. Les larmes sont alors venues, pas des larmes physiques, car je n'avais pas de corps à cet endroit, mais des larmes de l'âme. Des larmes de repentance, de honte, d'une douleur que j'avais portée pendant des décennies sans même admettre qu'elle existait. Si tu as encore le choix, a dit la voix, maintenant plus lointaine, tu vivras. Et si tu vis, ce sera pour une raison. L'obscurité accueillante a commencé à se dissiper, et je me suis senti ramené en arrière. J'ai lutté contre cela, voulant rester dans cette présence, dans cette paix, mais une force inéluctable m'a ramené. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'étais dans un lit d'hôpital. Mon corps me faisait mal de partout, mais j'étais vivant. Un jeune médecin m'a expliqué que j'avais eu un accident très grave, que les ambulanciers m'avaient trouvé inconscient mais stable, et que c'était un miracle que j'ai survécu avec des blessures relativement légères. D'après la physique de l'impact, a-t-il dit en hochant la tête, vous devriez être mort, ou au moins paraplégique. Je n'arrive pas à expliquer comment vous vous en êtes sorti pratiquement indemne. Les jours suivants, alors que je me remettais à l'hôpital, j'avais trop de temps pour réfléchir. J'ai essayé de rationaliser ce qui s'était passé. C'était une expérience de mort imminente typique, me disais-je. Mon cerveau privé d'oxygène a créé des hallucinations basées sur mon éducation religieuse. Mais plus j'essayais d'intégrer cette expérience dans des modèles scientifiques connus, plus quelque chose ne collait pas. Il y avait en moi une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant, une certitude silencieuse que quoi que dise mon esprit rationnel, j'avais trouvé quelque chose, ou quelqu'un de vrai. C'était comme si une soif dont je ne me doutais même pas avait été étanchée. C'est lors de ma 3e nuit à l'hôpital que j'ai trouvé le mot. Il était sur la table de chevet, à côté de mon lit, écrit en caractères simples, « Dieu a des projets pour vous. Il n'abandonne pas ceux qu'il aime. » Il était simplement signé, Josias ambulancier. Ce mot m'a fait pleurer. Non pas de douleur ou de désespoir, mais d'une émotion que je ne pouvais nommer. C'était comme si ces mots simples étaient la confirmation physique de quelque chose que j'avais expérimenté dans ce vide accueillant. À ma sortie de l'hôpital, la première chose que j'ai faite a été de chercher une Bible. Non pas pour la critiquer ou l'analyser, mais pour la lire.
simplement la lire. Mes mains tremblaient lorsque je l'ai ouverte. C'était comme si je m'approchais de quelque chose de sacré pour la première fois de ma vie adulte. La page qui s'est ouverte était Romains 5:6 mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que Christ est mort pour nous, pendant que nous étions encore pécheurs. Les mots m'ont frappé comme un éclair. J'avais lu ce verset des centaines de fois au cours de ma carrière académique, toujours de manière analytique, critique. Mais maintenant il me parlait directement. Pendant que nous étions encore pécheurs, même alors que je le rejetais, même alors que je le blasphémais, même alors que je construisais toute ma vie à le combattre, il était mort pour moi. Non pas pour celui que je pourrais devenir, mais pour celui que j'étais en ce moment précis. Et là, quelque chose en moi s'est complètement brisé. Je suis tombé à genoux, là même dans mon salon, et pour la première fois en plus de 20 ans, j'ai prié. Ce n'était pas une prière éloquente ou théologiquement correcte. C'était juste un gémissement profond de l'âme site. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardonne-moi. La transformation n'a pas été instantanée ou magique. Dans les mois qui ont suivi, j'ai dû reconstruire toute ma vision du monde. J'ai dû admettre à moi-même que j'avais eu tort sur beaucoup de choses. J'ai dû faire face à la honte d'avoir blessé tant de personnes avec mon arrogance. J'ai dû réapprendre à entretenir des relations avec mes parents, qui n'ont jamais cessé de m'aimer malgré tout. Mais j'ai aussi découvert une joie que je n'avais jamais connue. La joie de ne pas avoir à avoir toutes les réponses, de pouvoir simplement faire confiance. La joie de savoir que je n'étais pas seul dans l'univers, qu'il y avait un but plus grand même pour les choses que je ne comprenais pas. La joie de pardonner et d'être pardonné. Mes collègues universitaires ont été choqués lorsque j'ai annoncé ma conversion. Certains ont essayé de me convaincre que je souffrais d'un trouble de stress post-traumatique. D'autres m'ont simplement rejeté. J'ai perdu quelques emplois, quelques amitiés, quelques invitations à des conférences. Mais j'ai gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, cite, la paix intérieure. Et ici je veux faire une pause pour vous parler directement à vous qui écoutez cette histoire. Si vous avez traversé des moments de doute, si vous avez lutté avec des questions de foi, si vous avez senti que Dieu était lointain ou même inexistant, je comprends cette douleur. J'y ai vécu pendant des décennies, mais je peux vous dire que parfois, notre propre douleur nous aveugle à une présence qui a toujours été là, attendant patiemment pour nous. Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne pour continuer à suivre des témoignages comme celui-ci, des histoires de personnes réelles qui ont trouvé l'espoir même dans les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, 10 ans après cet accident, ma vie est complètement différente. Je ne suis plus professeur d'université, j'ai quitté le monde académique pour me consacrer à quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire, cite, partager mon histoire. Je voyage à travers le pays pour parler dans les écoles, les universités, les groupes de jeunes, même dans les groupes d'athées et d'agnostiques comme je l'étais. Je ne vais pas vous mentir, c'est que j'ai encore des doutes parfois. Je questionne encore, je lutte encore avec des questions difficiles sur la souffrance, sur l'injustice, sur les mystères de la foi. La différence, c'est que maintenant je pose ces questions non pas d'un lieu de révolte, mais d'un lieu de relation, comme un enfant qui peut interroger son père parce qu'il sait qu'il est aimé. Je me suis réconcilié avec mes parents, et j'ai eu le privilège de passer les dernières années de leur vie à apprendre de leur sagesse. Mon père est mort il y a 3 ans, et ses derniers mots pour moi ont été cite, « Fils, Dieu ne t'a jamais abandonné ». Ma mère, aujourd'hui âgée de 82 ans, prie encore pour moi tous les jours, mais ce sont maintenant des prières de gratitude au lieu de supplications désespérées. Je me suis marié avec une femme merveilleuse qui m'aide à grandir dans la foi tous les jours. Nous avons 2 enfants, et j'apprends à être le genre de père dont ils ont besoin. Présent, aimant, mais aussi honnête sur mes propres luttes et faiblesses. Mon ministère, si je peux l'appeler ainsi, est non conventionnel. Je ne porte pas de costume, je ne prêche pas dans des pupitres traditionnels, je ne porte pas une Bible géante sous le bras. Mon outil principal est ma propre histoire,
mon propre témoignage de la façon dont Dieu peut atteindre même le cœur le plus endurci. Lorsque je parle à des groupes de sceptiques, je n'essaye pas de gagner des débats théologiques. Je ne présente pas d'arguments philosophiques complexes pour l'existence de Dieu. Je raconte simplement ce qui m'est arrivé. Je parle de la douleur qui se cachait sous ma révolte, de la présence que j'ai trouvée au moment le plus désespéré de ma vie, de la transformation qui continue de se produire en moi jour après jour. Et savez-vous ce qui me frappe le plus? Les gens ne répondent pas à mes arguments, mais à l'authenticité de l'expérience. J'ai vu des athées convaincus pleurer en racontant cette voix dans le vide. J'ai vu des agnostiques acharnés remettre en question leur propre certitude, non pas parce que je les avais convaincus intellectuellement, mais parce que quelque chose dans l'histoire résonnait avec une soif spirituelle dont ils ignoraient l'existence. On me demande parfois si je regrette toutes ces années de révolte, si je me repens d'avoir gaspillé tant de temps à combattre Dieu. Et ma réponse est toujours la même, non, car je comprends maintenant que même ces années-là faisaient partie de l'histoire que Dieu écrivait dans ma vie. Mon expérience de sceptique m'a donné un langage pour parler aux autres sceptiques. Ma souffrance m'a donné de l'empathie pour comprendre la souffrance des autres. Mon propre cheminement loin de Dieu me permet d'accompagner les autres dans leur retour vers lui. J'ai découvert que Dieu ne craint pas nos questions difficiles. Il ne se sent pas menacé par nos doutes sincères. Ce qu'il veut, ce n'est pas notre soumission aveugle, mais notre cœur ouvert. Il peut travailler avec des doutes sincères bien mieux qu'avec une foi feinte. L'une des choses les plus belles que j'ai apprises, c'est que Dieu parle la langue que nous avons besoin d'entendre. Pour moi, qui vivais dans le monde des idées abstraites, il a parlé à travers une expérience qui transcendait le rationnel, mais qui avait du sens pour celui que j'étais. Pour ma mère qui a toujours été une femme simple et dévouée, il parle à travers des prières silencieuses et de petits miracles quotidiens. Pour mon père, homme d'études, il a parlé à travers les Écritures et la théologie. Le mot de cet ambulancier, Joseph, est devenu un symbole puissant pour moi. Je n'ai jamais pu le retrouver pour le remercier personnellement, mais ces mots simples ont été le premier signe tangible que mon expérience avait été réelle. Parfois, Dieu utilise des gens ordinaires pour transmettre des messages extraordinaires. Joseph n'imagine probablement pas l'impact que ce mot a eu sur ma vie. Je garde ce mot avec moi jusqu'à aujourd'hui. Lorsque je traverse des moments difficiles, lorsque les doutes commencent à murmurer à mon oreille, lorsque je me demande si je n'ai pas tout imaginé, je relis ces mots, Dieu a des projets pour toi. Il n'abandonne pas ceux qu'il aime. Aujourd'hui, je comprends que mon histoire ne parle pas de moi. Elle parle d'un Dieu qui poursuit ceux qu'il aime, même lorsqu'ils courent dans la direction opposée. Elle parle d'un amour qui ne renonce pas, qui ne se lasse pas, qui trouve des moyens créatifs d'atteindre des cœurs qui semblent impossibles à toucher. Si vous écoutez cette histoire et que vous vous identifiez à Antoine d'Avant, le sceptique, le révolté, celui qui construit des remparts intellectuels pour protéger un cœur blessé, je veux que vous sachiez, vous n'êtes pas hors de portée de l'amour de Dieu. Peu importe le chemin parcouru, peu importe les choses terribles que vous avez dites sur lui, peu importe à quel point votre cœur semble endurci. Dieu a des projets pour vous, et il n'abandonne pas ceux qu'il aime. On me demande parfois quelle est la plus grande leçon que j'ai apprise de tout cela, et ma réponse est toujours la même, que l'opposé de la foi n'est pas le doute, c'est l'indifférence. Je n'ai jamais été indifférent à Dieu. Même lorsque je le rejetais, même lorsque je le combattais, j'étais profondément impliqué dans la question de son existence. Et Dieu peut travailler avec la passion, même lorsqu'elle est dirigée contre lui. Mon expérience dans ce vide silencieux après l'accident m'a appris que la mort n'est pas la fin, qu'il y a quelque chose au-delà de cette vie matérielle que nous connaissons. Mais plus que cela, elle m'a appris que ce quelque chose au-delà n'est pas une force cosmique impersonnelle ou un concept philosophique abstrait. C'est personnel. C'est aimant. C'est relationnel. C'est quelqu'un qui me connaît par mon nom et qui n'a jamais cessé de m'aimer, même lorsque je le méprisais. Ces dernières années, j'ai eu le privilège d'accompagner d'autres personnes dans leur propre chemin de foi. Certains sont d'anciens athées comme je l'étais. D'autres sont des personnes qui ont toujours cru,
mais qui ont perdu la flamme de la foi au milieu des difficultés de la vie. D'autres encore sont des jeunes qui ont grandi à l'Église, mais qui n'ont jamais eu de rencontre personnelle avec Dieu. Ce que j'ai appris, c'est que chaque histoire est unique, mais il y a un fil conducteur commun. Dieu rencontre chacun de nous exactement là où nous sommes. Il n'attend pas que nous nous nettoyions d'abord, que nous ayons toutes les bonnes réponses, ou que nous soyons dignes de son amour. Il nous rencontre dans notre désordre, dans notre confusion, dans notre douleur, et c'est à partir de là qu'il commence à œuvrer. Pour moi, ce travail continue chaque jour. J'apprends encore à faire confiance quand je ne comprends pas. J'apprends encore à aimer comme il aime. Je découvre encore les projets qu'il a pour ma vie. Mais maintenant, je fais tout cela non pas seul, mais en compagnie de celui qui ne m'a jamais abandonné. Si cette histoire a touché votre cœur d'une quelconque manière, je veux vous encourager à faire un pas vers la foi. Pas besoin d'un grand pas. Cela peut être simplement une prière simple. Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Cela peut être de prendre une Bible et de lire un verset avec le cœur ouvert. Cela peut être de parler à quelqu'un que vous savez avoir une foi véritable. L'important est de commencer. Car Dieu attend de l'autre côté de cette décision, tout comme il attendait de l'autre côté de ma révolte toutes ces années. Il a des projets pour vous, des projets de paix et non de malheur, des projets pour vous donner de l'espoir et un avenir. Et il n'abandonne jamais, jamais ceux qu'il aime. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse dans votre propre cheminement, où qu'il vous mène.